Kamaru Usman s'est donc incliné sur KO dans le 5e round contre Leon Edwards. Le Nigérian se dirigeait pourtant tranquillement, j'ai envie de dire, vers une victoire sur décision unanime. Cette première défaite depuis 2013 risque d'être difficile à avaler pour le numéro 1 pound for pound, de quoi se poser de sérieuses questions concernant son avenir. Salut à tous, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je dois vous avouer que j'ai encore du mal à me remettre du KO encaissé par Kamaru Usman alors qu'il dominait le combat, l'ex-champion des power welter. Et ouais, c'est ce qu'il faut dire maintenant, l'ex-champion de la catégorie des power welter s'est fait surprendre par un énorme high kick envoyé par Leon Edwards. Il ne restait pourtant plus que 50 secondes seulement pour qu'il ne valide sa 6e défense de ceinture consécutive. C'est certainement l'une des plus grosses surprises de l'histoire de l'UFC. Comment Usman va se remettre après une défaite aussi cruelle? Est-ce qu'on risque peut-être aussi de le voir prendre sa retraite incessamment sous peu? C'est justement ce dont je vais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne, lâchez un pouce bleu, suivez-moi sur mes réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Je vous rappelle aussi que vous pouvez toujours bénéficier de 10% de réduction sur les compléments alimentaires Nutrimuscle grâce au code qui s'affiche juste en dessous de l'écran. Extinction des feux, Leon Edwards a choqué la planète entière en devenant le premier combattant à mettre Usman au tapis. En 21 combats professionnels, le numéro 1 pound for pound n'avait jamais subi le moindre knockdown. Kamaru était réputé pour avoir l'un des mentons les plus solides de toute l'organisation. Comme je le disais dans le débrief, voir le Britannique réussir un tel exploit est d'autant plus surprenant quand on sait qu'il l'emporte pratiquement toujours sur décision. En plus de ce KO, Leon a également surpris tout le monde en infligeant le premier takedown à Kamaru à l'UFC dès le premier round. Rocky, comme on le surnomme, n'est pourtant pas réputé pour sa lutte offensive. Mis à part ça, Kamaru a largement dominé les 4 rounds qui ont suivi. Sa boxe et sa lutte lui ont permis de faire des dégâts à un Leon qui paraissait résigné. C'était avant un high kick extraordinaire, 50 secondes seulement avant la fin du combat. Il fallait être très fort pour avoir deviné l'issue de ce rematch. Personnellement, je pensais vraiment que Kamaru allait l'emporter sur KO. Le Nigérian a d'ailleurs eu l'occasion d'infliger de gros dégâts à Leon Edwards sous pression, dos contre la cage. C'était sans compter sur le jusqu'au boutisme de celui qui est devenu le 2e Britannique à décrocher une ceinture à l'UFC. En connaissant son parcours compliqué, c'est d'autant plus prodigieux. Questionné sur ce combat, Khabib s'est lui aussi exprimé. Le Dagestanais était choqué de voir son ami s'incliner de la sorte. Un journaliste lui a même demandé s'il croyait toujours en Kamaru Usman. Khabib s'est montré optimiste mais a quand même souligné qu'il était difficile de se remettre après un tel KO. Il a sûrement dû se dire qu'il avait pris sa retraite au bon moment. Kamaru a d'ailleurs tenu à réagir après cette défaite incroyable. L'ex-champion des power welter a confirmé toute la classe digne du grand combattant qu'il est. Il a tenu à féliciter Leon Edwards malgré la violence du KO infligé par ce dernier. Usman a également confié qu'il comptait bien prendre sa revanche. Une trilogie entre Kamaru et Leon Edwards sera bien évidemment la priorité de l'UFC. Ali Abdelaziz, le manager d'Usman, entretient de très bonnes relations avec Dana White. Je serais pas d'ailleurs surpris qu'une clause de rematch était déjà prévue dans le contrat du Nigérian. Une chose est sûre, Kamaru sera plus motivé que jamais à l'idée de laver ce terrible échec. Mais la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'il va rebondir après cette UFC 278 dramatique. Et puis il faut dire aussi qu'à 35 ans, Kamaru n'est plus tout jeune. Il sort à peine d'une opération à la main droite après l'avoir fracturé 3 semaines avant son rematch contre Colby. Ce n'est pas un secret, mais le numéro 1 pound for pound souffre également des genoux. Son cardio est infaillible, mais son corps commence à montrer des signes évidents de fatigue. D'autant plus que la catégorie des power welter commence à se renouveler. En tête d'affiche, Khamzat Chimaev a 28 ans, Borz est très jeune et n'a même pas encore atteint son prime. Même chose pour le dangereux Shavkat qui commence à faire de plus en plus de bruit. Pareil pour Sean Brady qui est invaincu après 15 combats. Bref, ces 3 monstres sont en plus redoutables en lutte, le sport de prédilection d'Usman. Kamaru parlait récemment de monter non pas d'une mais de 2 catégories, incapable de se mesurer à son grand ami Adesanya chez les poids moyens. L'idée du Nigérian était donc de s'essayer à 93 kg chez les lourds légers. Il était convaincu d'avoir une chance contre le champion actuel, à savoir Jiri Prochazka. Je doute que ce soit toujours d'actualité après cette défaite contre Leon Edwards. Au risque de me répéter, mais ce revers entache considérablement le parcours quasi sans faute de Kamaru. Sa défaite sur soumission lors de son 2e combat pro n'a absolument pas le même impact sur son résumé. Il était proche d'ajouter là une 20e victoire consécutive et d'égaler le record des 16 succès d'affilée d'Anderson Silva à l'UFC. Volkanovski va certainement récupérer sa place de leader au classement pound for pound. Je pense sincèrement qu'on est très proche de voir Kamaru Usman prendre définitivement sa retraite. Ça ne m'étonnerait pas d'ailleurs que cela intervienne dès son prochain combat, mais
mais en énorme compétiteur qu'il est, il aura d'abord envie de laver cette défaite face à Leon Edwards. Ça reste un combattant de très haut niveau, mais vous le savez, le MMA est impitoyable. C'est pour cette raison que s'il arrive à battre une deuxième fois Leon, eh bien je ne serais vraiment pas surpris de le voir raccrocher les gants. Après avoir roulé littéralement sur les meilleurs powerlifters de son ère, Kamaru restera à jamais l'un des champions les plus dominants de l'histoire de l'UFC, mais je pense qu'il est temps de songer à mettre fin à son immense carrière. Sportivement, il n'a plus rien à prouver, et puis même financièrement, il est à l'abri. Dites-moi si vous êtes d'accord avec mon analyse dans les commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne, lâchez un pouce bleu, suivez-moi sur mes réseaux sociaux si ça n'est pas encore fait. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.